Allô tout le monde! Aujourd'hui, on part à la découverte d'une région vibrante qui se trouve, comme son nom l'indique, en plein cœur du Québec, le centre du Québec. Ça, c'est un de ses surnoms et ça en dit déjà pas mal long sur son identité. Mais c'est juste un avant-goût. Alors c'est parti, on s'en va faire le tour de ce territoire-là. Bon, pour commencer, il faut bien savoir où on met les pieds. Pour bien comprendre le centre du Québec, on va d'abord le situer un peu sur la carte. La région a vraiment un emplacement qui est stratégique. Elle est littéralement nichée sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, pile entre Montréal et Québec. Ça la place juste à côté de la Mauricie au nord, puis de l'Estrie et de la Montérégie au sud et à l'ouest. Un petit détail que les gens du coin connaissent bien, on appelle souvent la région les Bois-Francs. Puis c'est pas pour rien, ce nom-là, il nous parle tout de suite de la richesse de ses paysages, avec ses superbes forêts de feuillus. Alors, la capitale administrative, c'est Drummondville. Mais on a aussi d'autres pôles super importants comme Victoriaville, Bécancour ou Nicolet. Puis c'est vraiment essentiel de souligner la présence des communautés abénaquaises de Wolinak et de Danak, qui sont une partie tellement riche de l'histoire et de la culture de la région. OK, maintenant qu'on est situé, passons au cœur économique. C'est quoi le moteur du centre du Québec? La réponse, en fait, elle est double. Elle se trouve autant dans ses terres bien fertiles que dans ses parcs industriels. Et voilà, on y revient, à notre question du début. La région porte fièrement le titre de berceau laitier du Québec. C'est pas juste un slogan, là, c'est la reconnaissance de son excellence pour la production laitière, puis ça inclut une variété vraiment impressionnante de fromages fins, que ce soit de vaches, de brebis ou de chèvres. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la double personnalité de l'économie. D'un bord, on a une agriculture qui est super diversifiée et productive. De l'autre, on a un secteur industriel vraiment puissant. On peut penser à Bécancour avec son port et son parc industriel, qui sont des plaques tournantes pour des géants de l'électrométallurgie et de l'électrochimie. Et s'il y avait un seul fait à retenir sur sa force agricole, ce serait celui-là. Le centre du Québec, c'est le premier, le numéro 1, le plus grand producteur de canneberge de toute la province. Un vrai champion québécois. Bon, une région, c'est pas juste une économie, c'est aussi son âme, sa culture. Allons voir ce que le centre du Québec nous réserve de ce côté-là. C'est une destination qui est riche en culture, en histoire et en beauté naturelle. Faut s'imaginer la scène. Chaque année, il y a des milliers d'oies des neiges qui font une escale au lac Saint-Pierre. C'est une réserve de la biosphère reconnue mondialement. Le spectacle est absolument grandiose. C'est comme une marée blanche et sonore. C'est un des grands trésors naturels de la région. Et l'offre culturelle, elle n'est pas en reste, loin de là. On peut carrément voyager dans le temps, que ce soit en se plongeant dans la vie du 19e siècle au village québécois d'antan ou en visitant la maison de l'ancien premier ministre Sir Wilfrid Laurier. Mais la région n'est pas juste tournée vers le passé, elle vibre au son de festivals de renommée internationale, du folklore avec le Mondial des cultures, jusqu'à la musique d'avant-garde au Festival de musique actuelle de Victoriaville. Cette phrase-là, elle résume vraiment bien l'esprit de la région. C'est pas juste un musée à ciel ouvert, c'est un endroit où le passé est encore vivant. On le sent dans l'architecture, dans l'atmosphère des villages. Ce charme historique, il est partout. Puis c'est une grosse partie de son identité. On termine donc notre tour avec cette question-là. Entre son héritage agricole, sa puissance industrielle, sa vitalité culturelle, qu'est-ce qui définit vraiment le centre du Québec aujourd'hui? C'est peut-être justement ça son identité. Ce mélange unique, cet équilibre constant entre la tradition et la modernité qui forge son caractère. De quoi y penser la prochaine fois qu'on y met les pieds?